Bon, alors, il a combien mon taux de masse grasse? On se retrouve dans cette vidéo pour parler du body fat ou bien du taux de masse grasse, qui est en fait un sujet qui m'a posé, on va dire, un peu de problème par rapport à ma sèche. Tout simplement parce que, en fait, il y a tellement de méthodes possibles, tellement de méthodes aussi qui ne sont pas du tout précises pour connaître notre taux de masse grasse qu'on est un peu perdu. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le body fat ou alors le taux de masse grasse? C'est en fait la quantité de gras que l'on a. Il y a plusieurs types de graisse. Il y a la graisse viscérale, la graisse sous-cutanée et la graisse essentielle. Mais le taux de masse grasse regroupe justement toute la graisse que l'on peut avoir sur notre corps. Pourquoi calculer son taux de masse grasse est important? C'est qu'en fait, ça permet de donner une idée de notre composition corporelle. La composition corporelle, c'est un peu notre balance entre le taux de masse grasse et le taux de masse maigre. Et en fait, ça dépend de notre poids en général qui contient les deux. La masse maigre, en fait, est tout ce qui n'est pas la graisse. Donc, c'est les organes, les muscles, l'eau, le glycogène, etc. Donc, ça regroupe beaucoup de choses. Et en fait, vu que ça regroupe énormément de choses, c'est quasiment impossible à calculer. Tout simplement parce qu'on n'a pas des machines de fou pour le faire. En tout cas, moi, j'en ai pas à disposition. Donc, en fait, pour connaître notre composition corporelle, le mieux est de calculer notre taux de masse grasse. Aussi, calculer notre taux de masse grasse est important pour certaines formules, certains calculs, justement pour déterminer nos calories ou nos macronutriments. Donc, du coup, ça peut permettre justement tout ce qui est entre guillemets pratique par rapport à notre diète, etc. Par rapport aux méthodes, il y en a plein. Ça peut être par rapport au calcul, donc certaines formules qui ont été établies ou ça peut donner une estimation. Il y a des méthodes aussi vraiment plus poussées, entre guillemets, et plus médicales, si on peut dire ça comme ça, comme par exemple le DEXA-scan ou alors le BODPOD, etc. Mais il y a aussi, on va dire, des méthodes plus accessibles, plus faciles à mettre en place, comme par exemple la pince à pli cutané, les mesures avec un mètre, la balance, les photos, etc. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler justement des méthodes qui sont facilement applicables pour monsieur, madame, tout le monde, et non pas des méthodes où il faut carrément payer super cher et aller dans des instituts spécialisés pour le faire. Donc on va voir ça ensemble. Une méthode pour suivre notre composition corporelle la plus connue, c'est la balance. Si vous n'avez aucun problème émotionnel avec la balance, eh bien c'est un très bon outil et servez-vous-en. Dans tous les cas, cet outil est à utiliser d'une manière assez précise entre guillemets parce qu'il faut l'utiliser dans les mêmes conditions. Ça veut dire au même moment, dans le même état. Donc par exemple, moi je me pèse tous les jours, tous les matins à jeun, après être allée aux toilettes le matin, je monte sur la balance, je prends la valeur, je la marque et je passe à autre chose, c'est tout. Enfin, c'est juste on va dire mon rituel du matin. Votre poids peut beaucoup varier d'un jour à l'autre selon votre rétention d'eau, selon ce que vous avez mangé, à quelle heure, etc. Ça peut varier énormément. Donc, pour gommer ces fluctuations, qui sont, on va dire, parasites et sont pas réalistes, pesez-vous tous les jours et faites la moyenne sur la semaine. Donc la balance en elle-même ne va pas vous donner une indication de votre taux de masse grasse ou votre taux de masse maigre, etc. Bon, les balances indépendance mètre, c'est vraiment du bullshit, ça ne sert à rien, donc voilà, c'est pas du tout précis. Donc les balances normales vont juste vous donner votre poids. En effet, dans le poids, il y a tout, toute votre composition physique et non pas que le gras, etc. Donc savoir son poids en fait est juste crucial pour connaître notre composition corporelle car c'est un peu la base. Et après les calculs de taux de masse grasse, etc. vont s'ajouter pour trouver notre taux de masse maigre par élimination. Une autre méthode que j'utilise, c'est les mesures avec un mètre de couturière. Il y a deux buts avec ça. Le premier, c'est que généralement, les mesures de tour de taille, par exemple, de tour de hanche, etc., sont ce qu'on utilise pour certaines formules, certains calculs que l'on trouve sur Internet. Donc, parmi ces formules, il y a par exemple la formule qui est connue de l'US Navy. C'est la formule qu'ils utilisent dans l'armée américaine pour estimer le taux de masse grasse.
Donc dans mon cas, cette formule ne m'a pas du tout aidée, je pense même qu'elle m'a totalement mis dans le faux. Vous avez une taille entre guillemets large, même s'il n'y a plus forcément de gras, ça peut être dû à la musculature, à votre morphologie, à votre corps en général. Ça va souvent soit surestimer, soit sous-estimer par exemple. Parce que dans le cas où vous avez une taille super fine, il y en a qui naturellement ont une taille très très fine, mais qui sont gras, eh bien ils vont avoir peut-être un taux de masse grasse inférieur à celui qu'ils ont en réalité. Donc par rapport à la formule de l'US Navy, je l'ai faite avec mes calculs de la dernière semaine de ma sèche et clairement c'est pas possible. Enfin il me met 19,2% de body fat, mais j'avais carrément des veines sur le bas-ventre, des stries de malade aux pectoraux, aux épaules. Je voyais même aussi mes quadriceps beaucoup plus. Donc clairement je pense que 19,2 est beaucoup trop élevé par rapport à ma condition que j'avais en fait. Mais aussi le mètre ruban et prendre ses mesures au niveau des circonférences permet justement de suivre notre évolution. Donc par rapport aux mesures avec le mètre, moi je le prends une fois toutes les semaines. Je le fais juste après m'être pesée à jeun le matin, donc toujours dans les mêmes conditions, au même moment, etc. Mais une fois par semaine ça suffit parce que vous n'aurez pas des variations tous les jours. Je fais ma circonférence de tour de sein, de tour de taille, de tour de bas-ventre, de fesses, de cuisses. Donc je prends en haut de la cuisse juste sous le pli de la fesse. Ensuite je fais aussi au niveau du mollet au point on va dire le plus large et au niveau de mon biceps, donc en contractant parce que je trouve ça plus pratique à faire. Donc voilà, je prends à plusieurs endroits justement pour voir un petit peu plus dans la globalité et non pas que par exemple les fesses et la taille. Ensuite, il y a les plis cutanés. Donc pour cette méthode, on utilise une pince à plis cutanés qu'on peut avoir un peu partout. Il y a aussi plein de types de pinces. Moi je me suis pas embêtée, j'ai vraiment pris une pince pas chère du tout. Et voilà, ça fait le job. Donc voilà, après il y a sûrement mieux, mais bon, pour moi j'ai pas cherché vraiment plus loin pour trouver cette pince. Vous pouvez prendre des méthodes avec 7 plis, 4 plis, 3 plis ou un seul pli cutané. Ça dépend un peu de ce que vous voulez. Généralement, plus on a de plis, plus c'est précis. Mais j'ai quand même voulu tester avec deux méthodes. Donc la méthode avec un seul pli cutané, donc le suprailiaque, et une méthode avec 4 plis cutanés. Dans un premier temps, si vous voulez prendre vos mesures avec une pince à plis cutané, ayez quelqu'un pour le faire quand vous faites avec 4 plis. Tout simplement parce que pour le pli au niveau de l'omoplate, franchement tout seul, il faut être contorsionniste, c'est un peu impossible. Et il faut en fait, pour que les mesures soient le plus précises possible, les faire dans les mêmes conditions, avec la même personne qui le fait de la même manière, aux mêmes endroits. Donc ça demande beaucoup de pratique entre guillemets et d'organisation, mais je pense que ça peut être, on va dire, une des meilleures méthodes pour trouver facilement un taux de masse grasse. Donc pour la méthode avec 4 plis, généralement on utilise le pli au niveau du biceps, le pli au niveau du triceps, le pli sous-scapulaire et le pli supra-iliaque. Donc on prend ces 4 plis et pour chaque pli on fait 3 mesures puis la moyenne pour gommer on va dire les erreurs qui peuvent être par rapport à la lecture de la mesure, par rapport à la prise, etc. Donc par exemple pour le biceps, j'ai fait 3 fois la mesure sur le biceps et j'ai fait la moyenne. Donc ça m'a donné pour le pli au niveau du biceps, j'ai eu 2 mm. Pour le suprailiaque, j'ai eu 3 mm. Pour le triceps, j'ai eu 5,5 mm. Pour l'omoplate, j'ai eu 3,75 mm. Donc pour connaître votre body fat, ça va être des petits tableaux un peu comme celui-là. Donc vous avez selon votre âge, selon votre sexe et en fait vous utilisez le total de la moyenne des plis cutanés que vous avez pris. Donc par exemple pour moi la moyenne était de 18,5 mm et dans le tableau 18,5 mm ça donne environ 13% de matière grasse. Donc ça me paraît plutôt cohérent par rapport à mon physique. Et par rapport à la méthode avec un seul pli, donc le pli suprailiaque, il faut vraiment prendre à l'oblique à peu près à 4 cm au-dessus de votre hausse.
Vous prenez le pli de la peau en oblique et vous mettez la pince ici en tirant bien sur la peau pour justement avoir vraiment le pli de peau avec le gras et non pas de prendre le muscle avec. Donc là vous avez vraiment une méthode, on va dire, la plus précise possible, mais n'hésitez pas à bien tirer la peau et faites plusieurs fois la mesure aussi. Donc par exemple moi avec cette méthode là et avec cette pince j'ai eu un petit tableau aussi, le papier qui allait avec. On regarde selon notre âge et notre sexe aussi. Donc j'ai 20 ans, la mesure était entre 3 et 4 mm. Je suis à peu près à 12,5-13%. Donc ça va être en fait la même chose que quand on prend 4 plis. Du coup c'est pour ça que je voulais aussi faire les deux, c'est qu'en fait on peut voir que finalement avec un pli, ça nous donne quasiment le même taux de masse grasse qu'avec 4 plis. Donc finalement, pas forcément besoin de s'embêter à faire une mesure avec 4 plis si c'est aussi précis qu'avec un pli. Donc voilà, suivez un peu comme ça, regardez avec votre corps, testez, regardez quelle méthode entre guillemets est cohérente et ensuite vous choisissez. Et enfin, il y a la méthode, on va dire, plus visuelle des photos et des vidéos, qui peut être la moins précise, entre guillemets, pour connaître notre combinaison corporelle, mais qui donne quand même, on va dire, une validation justement des méthodes précédentes. Donc en fait, le physique, c'est un peu le truc qui va être important. Notre taux exactement, le chiffre des matières grasses, c'est pas forcément ce qui est intéressant, c'est surtout de voir comment est notre physique dans le miroir, comment on est tous les jours, comment est notre corps. Du coup, c'est pour ça que les photos et les vidéos peuvent être super intéressantes pour suivre notre évolution. Pour ma part, je me prends les photos, etc. à peu près toutes les 2-3 semaines, généralement dès que je fais un ajustement calorique. Et je le fais toujours le même jour. Donc par exemple, moi le samedi, je fais tout. Je fais la balance, les mesures de pince à gras, les mesures avec le mètre et les photos. Les photos évidemment toutes les 2-3 semaines, pas toutes les semaines. Et du coup, je fais ça le matin, à jeun, nu ou par exemple pour les photos avec le même soutien-gorge et la même culotte. Je fais ça avec le même emplacement, le même appareil photo, les mêmes réglages de l'appareil photo. Donc pour les photos, moi je le fais sans contraction ni rien, vraiment mon corps normal. Je fais plusieurs positions, je fais sur le côté, devant, des dos, après je fais dodo contracté et voilà, après dodo contracté je le fais justement pour voir un peu les muscles du dos parce que généralement on les voit pas forcément. Mais sinon, je fais pas de contraction particulière, juste mon corps comme il est. Donc les photos ne vous donneront pas des chiffres, ça c'est sûr. Par contre, les photos peuvent vous permettre de confirmer, par exemple par rapport aux méthodes que j'ai trouvées. L'US Navy me donne 19,2% de matière grasse. Je pense que par rapport aux photos et aux vidéos, c'est pas vraiment bon, c'est pas vraiment la bonne mesure. Je pense que c'est un peu trop par rapport à ce que j'avais actuellement. Du coup, le fait après d'avoir fait avec les pinces à blis cutanées qui m'ont donné à peu près 13%, en voyant les photos et vidéos, je pense que justement c'est précis et j'étais à peu près à 13-14%, je pense que c'est à peu près là où j'étais. Donc c'est bien en fait, voilà, justement d'avoir ces photos pour pouvoir peser un peu le pour et le contre des autres méthodes et voir laquelle convient le mieux par rapport à votre état physique. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses ou alors que vous avez pu voir une autre manière de le faire par rapport à ce que vous faisiez déjà, que ça vous a donné des idées. Bref, j'espère que ça vous a apporté quelque chose ou en tout cas que voir mon corps en forme sèche et voir comment je l'appliquais sur moi ne vous a pas fait perdre de temps. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne, je sais pas à quel moment vous voyez cette vidéo. Je vous souhaite que du bon en tout cas et n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous a plu. Je pensais pas que je dirais ça un jour, mais apparemment c'est ce qu'il faut dire à chaque fin de vidéo. Donc je compte sur vous et à une prochaine.